Eh bien, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous joignent pour cette étude. On va voir dans les semaines qui suivent une série sur vivre une vie authentique. Vous savez, c'est important comme enfant de Dieu, oui, d'accepter le Seigneur, d'obéir à sa parole, mais aussi il y a des fruits qu'on doit porter comme individu. Et à travers cette étude-là, ça va nous aider à entrer brièvement dans différentes sphères que Jésus a touchées, afin comment on peut s'améliorer comme enfant de Dieu. Vous savez, cette étude-là ne s'adresse pas uniquement à des gens qui, ça fait plusieurs années qu'ils sont au Seigneur, ou ceux qui sont nouvellement de se convertir, mais ça s'adresse à tout le monde. Et je crois personnellement que dans notre vie, dans notre démarche chrétienne, c'est important que l'on puisse avancer et peut-être faire un arrêt et regarder un petit peu, revenir à l'arrière et regarder les points qui doivent être améliorés dans notre vie. Donc, cette première étude, le titre, c'est « Vivre une vie de témoignage ». Et j'ai pris un texte que vous connaissez. Je pense pas que c'est des textes que vous ne connaissez pas, mais on va aller dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Je vous conseille d'avoir votre Bible avec vous et peut-être d'avoir un bloc-notes avec un crayon, prendre des notes sur ce que je vais dire, parce que je vais emmener quand même beaucoup de matière. Donc, tournez avec moi si vous le voulez bien dans Matthieu 5, et j'aimerais lire le verset 13 à 16. Donc, Matthieu 5, le verset 13 à 16. La parole nous dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, certainement, vous avez déjà lu cette parole et j'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, aller peut-être un petit peu plus à profondeur et savoir comment on peut nous travailler ces aspects-là, l'aspect côté sel et le côté lumière. Donc, je vais aller plus en détail un peu plus loin. Donc, qui ne rêve pas d'être tellement épanoui? Comme enfant de Dieu, on donne notre vie au Seigneur et on a des grandes ambitions. On voit que notre vie est changée, on voit que notre vie est transformée, on voit qu'on a une lueur d'espoir. Et puis, souvent, on manque de ces actions-là qui vont nous aider à nous épanouir dans la vie avec le Seigneur. Plusieurs vont vivre des jours de déception. On dit, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et moi, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées. Je pense qu'on est tous appelés à travailler à l'œuvre du Seigneur, pas nécessairement comme membre l'équipe pastorale dans une église, mais tous et chacun, on a une façon d'être évangéliste, une façon aussi d'enseigner les gens. Et je pense qu'on doit s'investir là-dedans. Mais le côté qu'il faut réaliser, c'est que est-ce que, avec la démarche que j'entreprends, je m'épanouis réellement dans le Seigneur? Ça nous prend aussi des objectifs ou des buts dans la vie. Les gens vont être affectés si on n'a pas de but. Même à mon âge et les gens que je rencontre, ça nous prend un but à quelque part, que ce soit sur le côté de couple, que ce soit sur le côté à l'emploi. Et comme enfant de Dieu aussi, quels sont nos objectifs et nos buts par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire? À quel endroit il veut vous utiliser? Et est-ce qu'on est prêt à prendre les pas? Est-ce qu'on est prêt à avancer pas à pas avec lui et surtout de se laisser enseigner par le Seigneur? Mais la vie d'un enfant de Dieu est basée sur 5 points. Moi, j'ai énuméré ça comme ceci: souliers poussiéreux, c'est-à-dire aller dans les brousses et de travailler à l'œuvre de Dieu. Genoux usés, nos temps de prière. Les manches retroussées, c'est qu'on n'a pas peur de travailler à l'œuvre. Main de compassion, prête à aider. Et les bras tendus, prêts aussi à mettre l'épaule à la roue afin que l'on puisse voir l'œuvre de Dieu grandir.
Jésus dans la Bible est celui qui a utilisé le plus de métaphores afin de nous aider à comprendre. Je ne sais pas si nous, humainement parlant, ça nous prend des façons ou une démonstration ou une image, mais Jésus était coloré dans sa façon d'enseigner et c'en est une, ça aussi, lorsqu'il utilise le mot sel et le mot lumière. Il nous appelle le sel et la lumière. Et ces deux composantes sont utiles pour notre épanouissement et aussi pour notre travail dans l'œuvre du Seigneur, mais les deux sont différents dans leur utilisation. Premièrement, le sel est caché. Lorsqu'on parle du sel, c'est quelque chose, c'est une transformation qui vient de l'intérieur. On change intérieurement pour que lorsqu'on est mis devant les gens, que notre lumière luise dans le monde. Le sel travaille secrètement, la lumière travaille ouvertement. Le sel travaille à l'intérieur, la lumière travaille de l'extérieur. Le sel nous parle d'une action indirecte de l'Évangile, tandis que la lumière donne une image directe de l'Évangile. Donc, si on ne change pas intérieurement, c'est difficile que les gens voient que notre lumière luise. Est-ce que nous sommes un bon témoignage? On n'a pas obligé d'être au-dessus de nos affaires, mais quelqu'un qui travaille à son intérieur, c'est-à-dire, Seigneur, viens changer mon cœur, viens changer les habitudes, Seigneur, travaille dans ma pensée, travaille dans mon esprit, travaille dans mon âme, afin que je puisse te louer, t'adorer davantage, et surtout que l'on puisse investir davantage de temps à étudier la parole de Dieu. Donc, c'est le secret de réussir avec le Seigneur. Je vous dis pas cela comme quoi j'ai réussi, mais je peux vous dire que à chercher, à vouloir changer intérieurement, mais le Seigneur nous donne cette soif. Et cette soif-là vient justement du sel. Un chrétien se découvre et se fait reconnaître par son style de vie, c'est-à-dire ce qui est à la lumière. Trop souvent, on voit les gens dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien », mais est-ce que les gens de l'extérieur voient réellement que vous êtes des chrétiens? Est-ce que votre témoignage témoigne réellement que vous êtes un enfant de Dieu? Votre façon d'agir, votre façon de parler, votre façon de vous investir à droite et à gauche, est-ce que ça témoigne réellement que Dieu vous a changé? Mais c'est une réflexion qu'on doit se poser et ça, c'est une base régulière. Lorsque j'étais, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais quelqu'un qui était impliqué beaucoup dans le sport et lorsque je suis venu au Seigneur, ça faisait quelques mois, les gens me disaient, surtout de mon entourage, mes anciens amis, si vous voulez bien, les anciens gars de hockey, me disaient tout le temps, ben, t'es plus le même que t'étais avant. Mais c'est normal que si vous donnez votre vie au Seigneur et que si vous laissez le Seigneur, son esprit travailler en vous, automatiquement, c'est pas vous qui va emmener ces changements-là. C'est Dieu qui va les emmener, ces changements-là. C'est lui qui va les faire. Beaucoup de gens refusent de dire, ben moi, je veux pas faire ce que mon frère, ce que ma sœur font, mon beau-frère, ma belle-sœur suivent le Seigneur, parce que moi, je suis pas prêt à changer. Mais le beau côté avec ça, c'est le Seigneur qui nous change. Et c'est pour ça que je vous parle du sel, c'est que ça change de l'intérieur. Le Seigneur, petit peu à petit peu, va changer notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de penser. Et il y a des changements qui vont s'opérer partout dans le monde entier. Les gens vont dire, t'as changé, toi. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, j'aimerais ça connaître ce que tu connais, ou avoir ce que tu possèdes. Mais on possède seulement ce qu'on laisse le Seigneur, ou ce qu'on donne accès, c'est-à-dire au Seigneur, de nous changer, afin que l'on puisse être une lumière qui luit partout dans le monde. Jésus, dans cet enseignement, disait à ses disciples que n'essayez pas d'être la lumière du monde. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'on a lu. Si votre sel n'est pas de bonne qualité, il ne sert qu'à être jeté. On ne peut pas refléter ce qu'on n'est pas intérieurement. Donc, c'est important de comprendre cela. Il dit, si ton sel n'est pas bon, c'est-à-dire ton intérieur, ben, on va le jeter. Donc, Seigneur ne nous demande pas de dire, faut que tu sois la lumière du monde. Oui,
Mais si vous lisez le passage qu'on vient de lire encore une fois aujourd'hui, vous allez voir que, premièrement, le sel, c'est la priorité, et deux, la lumière va se développer par rapport à ce que l'on est exactement. J'avais cette petite histoire-là, peut-être que vous l'avez déjà entendue. C'était un bébé chameau. Un jour, il inondait sa mère avec toutes sortes de questions. Il dit, « Maman, pourquoi j'ai de longues jambes? Pourquoi mes pieds sont larges? Et que dire de cette bosse dans le dos? » La mère répliqua, « Dieu t'a fait d'une manière pour traverser les déserts, les vents chauds, le sable et le manque d'eau. » Le bébé répliqua, « Si nous avons été conçus pour le désert, pourquoi sommes-nous dans un zoo? » Si vous avez été conçus pour aller à travers les nations et d'annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait en cabané dans l'Église, dans les murs de l'Église? L'Église doit sortir d'où elle est. Et comment on va? Mais c'est pas juste en faisant nécessairement des rassemblements de personnes qui connaissent le Seigneur, mais aussi peut-être d'aller visiter que vous savez qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais que vous avez la chance de témoigner. Et peut-être que cette personne-là peut vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu as changé tant que ça? Et ça rouvre des portes. Mais seulement que si notre intérieur a été transformé. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, allez à travers toutes les nations. Cette question, nous pouvons nous la poser. Pourquoi Dieu m'a fait ainsi? Et pourquoi Dieu m'a fait différent des autres? Lorsque vous venez au Seigneur, lorsque vous connaissez le Seigneur, vous n'avez pas à imiter personne. Vous n'avez pas à être, moi j'aimerais ça être comme celui-ci, puis être comme celui-là. Oui, je me souviens, lorsque j'étais jeune sauvé, oui, j'écoutais des prédicateurs, oui, je disais, un jour j'aimerais ça être comme un tel. Mais le Seigneur m'a pas demandé d'être comme un tel. Le Seigneur m'a demandé tout simplement d'être qui je suis, transformé par la puissance de Dieu, et de donner ce que le Seigneur m'a donné. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas reçu. Si la parole nous dit « Allez, faites de toutes les nations », pourquoi rester au chaud d'église? La vie chrétienne, est-ce une vie sociale ou solitaire? Je pose cette question-là. Moi, je pense que c'est les deux. Parce que l'Église a besoin, l'enfant de Dieu a besoin du social autour pour qu'il soit la lumière. Il a besoin aussi de vivre une vie solitaire, c'est-à-dire pour un temps être mis à part, complètement seul, pour réfléchir afin que Dieu puisse l'équiper davantage. Dans un texte de John Wesley, je lisais, « La chrétienté se veut plus qu'une vie sociale, c'est-à-dire transmettre les choses de Dieu venant d'une relation intime avec lui. » Jésus venait de décrire à tous ceux qui voulaient l'entendre le secret pour être heureux. Et si vous lisez, on ne tourne pas là ce soir, mais dans Matthieu 5, le verset 1 à 12, quoi faire pour être heureux? Je vous pose la question, des gens disent, mais comment on fait pour être heureux? C'est pas compliqué. Si vous regardez les béatitudes dans Matthieu 5, le verset 1 à 12, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux. Et à plusieurs reprises, il dit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur peu, ils verront Dieu, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et ce dernier verset-là, le verset 10, mais ça s'adresse à lorsqu'on est une lumière, possiblement qu'on va être persécuté. Parce que les gens voient qu'on n'est pas pareil comme on était, et ils voient, pas parce qu'on les condamne, mais ils se sentent peut-être interpellés de dire, moi je ne vis pas une vie qui est juste et équitable avec mon Dieu. En fait, je ne le connais pas. Donc, Jésus donnait le secret du bonheur et c'est pas compliqué avec ça. Donc, ce soir, on va aller dans deux passages, le passage qu'on a vu, mais deux qualités essentielles. Un, nous allons voir, nous sommes le sel de la terre et deux, nous sommes la lumière du monde. Premièrement, on va parler un petit peu du sel. Le sel prévient la dégradation ou la pourriture. Le sel permet de garder les éléments frais en détruisant les bactéries. Je me souviens un jour dans un voyage où j'avais été visiter un de nos clients en Italie et puis il m'avait invité à son chalet et puis sur le coin de la table, il y avait une fesse, si vous voulez bien, de sanglier. Et ce sanglier-là était enveloppé de coton fromage et avec du gros sel. Et puis, il
pose la question, pas si j'aimais ça le sanglier. Moi, ceux qui me connaissent, tout ce qui est mangeable, j'aime ça. Je mange de toute façon. Fait que oui, c'est sûr et certain. J'ai dit, ça m'intéresserait. Il a sorti ce couteau-là, puis j'ai dit, on peut pas manger ça, c'est tout pourri sur le dessus. Lorsqu'il a enlevé cette couverture-là, je vous mens pas, là, il devait peut-être avoir un pouce et quart de pourriture qui est enlevé. Mais en dessous de cette pourriture-là, il y avait une belle petite viande qui était rose, et puis il nous en a coupé quelques morceaux là-dedans, et c'était très, très, très bon à manger. Donc, le sel prévient la dégradation. Le sel n'est en rien une forme de sainteté, mais une forme de protection contre les sources de pollution. Donc, si on est un bon sel, bien, on va se garder. On va se garder contre la pourriture du monde. On va se garder vers les mauvaises pensées, vers les mauvais agissements, les mauvaises choses que nos yeux peuvent percevoir. Le sel est là pour justement, premièrement, pour nous garder nous autres. Donc, si on fait une introspection dans notre vie, et puis que le Seigneur nous montre les choses qu'il veut qu'ils soient changées, donc automatiquement, c'est qu'il augmente la qualité de notre sel pour justement que l'on puisse se protéger davantage vers les choses de l'extérieur. Deuxième point, le sel aussi amène une saveur. On sait tous que on peut manger un bon steak, on peut manger, un bon légume, manger des bonnes tomates. C'est bon les tomates. Mais avec du sel puis du poivre dessus, c'est extraordinaire. Donc, le sel est pas là pour protéger l'aliment qu'on va manger, mais le sel est là justement pour donner du goût. Donc, ceci m'amène à dire que si on est un bon sel, bien, les gens vont avoir le goût de se tenir avec nous autres. Même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, même s'ils ne sont pas d'accord avec la façon qu'on fonctionne, même s'ils ne sont pas d'accord le fait qu'on aille à l'Église, même s'ils ne sont pas d'accord le fait qu'on confesse ouvertement qu'on connaît Jésus, d'une manière ou d'une autre, ils vont être contents avec nous autres parce qu'on a un bon goût. Moi, j'ai eu des gens qui me connaissent beaucoup. On a témoigné beaucoup. Les gens savent qu'on est chrétiens. Et puis ces gens-là ne sont pas encore au Seigneur. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont venus au Seigneur, mais ils aiment ça, se tenir avec nous autres. Pourquoi ils disent, mais c'est plaisant avec vous autres. Tu sais, vous êtes sains dans votre façon, vous êtes posés dans ce qu'on a. Ça n'empêche pas que je suis capable de faire du sport avec eux autres. Ça n'empêche pas que je vais rire avec eux autres, mais ils se sentent attirés à venir avec l'homme et la femme qui ont une bonne saveur. C'est intéressant. On n'est pas juste là pour critiquer, pour murmurer toutes les choses qui se passent, mais qu'on s'intéresse aussi aux gens qui sont là. Davantage de Jésus dans notre vie nous donne une saveur dans un monde sans saveur. Et aujourd'hui, vous le savez très bien que le monde a besoin que l'on puisse aller, que l'on puisse être visible davantage, parce que c'est des choses, c'est un monde qui est sans saveur. Je ne veux pas faire une rétrospective de tout ce qui se passe dans les nouvelles, vous le savez autant que moi, mais il n'y a rien de positif. Absolument rien de positif. Et lorsqu'on est assis avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même si on est assis avec des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont contents de nous voir là, mais juste le fait que l'on puisse parler, juste le fait que l'on puisse partager avec eux la parole, mais les gens sont contents. Ils sont contents de cela parce qu'on a justement une bonne saveur. Nous devons goûter différent des autres. Un enfant de Dieu n'a pas la même façon de parler puis d'agir que les autres. En tout cas, si on est quelqu'un qui travaille à ce que notre sel s'améliore intérieurement, automatiquement, on va être porté à changer. Troisième point, le sel crée une soif. Le sel dans un champ pousse les animaux à boire afin d'augmenter la quantité et surtout la qualité du lait.
pour avoir travaillé sur une ferme longtemps, je travaillais pour quelqu'un dans mon jeune âge, et puis lui, il avait des vaches pur sang, et puis ces vaches, lui, c'est à tous les mois, il appelait ça, il passait des tests pour savoir la quantité, puis la qualité de gras aussi qu'il avait là-dedans. Et puis, je me souviens, la personne qui faisait les tests, parce qu'il passait toutes les vaches au complet, une fois par mois. Il disait, ah, ces vaches-là manquent de ci, manquent de ça. Mais il dit, tu vas avoir plus de lait, parce que ton lait est tellement riche, donc donne plus de sel, et ça va pousser tes animaux à boire plus. Donc, automatiquement, les vaches vont produire plus de lait. Peut-être un petit peu moins riche en gras, mais plus de quantité. Donc, c'est un peu ça. À la fête des tabernacles à Jérusalem, les gens venaient chaque jour verser de l'eau sur l'autel pendant 6 jours. Et la 7e journée, le prêtre allait lui-même répandre l'eau sur l'autel. Mais ici, Jésus change l'application. Si vous regardez avec moi dans Jean 7, on va tourner avec dans la parole, si vous voulez bien, Jean 7, le verset 37 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc, Jésus l'a changé la façon. C'était à la fête des tabernacles, c'était le sacrificateur qui allait mettre de l'eau sur l'autel. Mais Jésus est arrivé à cette fête-là, il dit, « Si quelqu'un a soif, mais qu'il vienne à moi. » Donc, Jésus dit, c'est pas avec l'eau que vous mettez sur l'autel que vous allez me connaître davantage. C'est le fait que tu viennes à moi que tu vas me connaître davantage. Donc, le Seigneur Jésus nous demande de ne pas s'appuyer sur des rites humains ou notre façon de voir les choses ou notre façon de comprendre ou de réaliser certaines choses. Mais si vous voulez grandir, si vous voulez que votre sel ait un meilleur goût, ben, c'est pas compliqué. C'est tout simplement de retourner dans la présence du Seigneur davantage et davantage. À chaque jour, il faut aller dans la parole de Dieu. L'importance du sel est de créer aussi la soif. Lorsque je travaillais aux États-Unis, ça m'est arrivé de faire quelques voyages en Arizona. Et si vous avez déjà été en Arizona, il fait 122, 124, 125 degrés l'été. Très chaud. Il y a des hommes qui sont là, qui travaillent sur le bord du chemin. Et ma question est que comment ils peuvent faire pour travailler dans une chaleur comme cela? La seule façon qu'ils peuvent survivre, c'est de boire. Et la seule façon qu'ils peuvent avoir à boire, c'est qu'ils se traînent sur eux autres des petites pilules de sel pour justement les forcer à boire. Parce que si ils ne boivent pas, ils vont se déshydrater, puis la mort va s'en suivre. Donc, vous voyez, comment on fait pour développer cette soif-là, nous, mais c'est en lisant la parole. Et ça, lire la parole, c'est pas juste pour ceux qui commencent avec le Seigneur, c'est pas juste pour ceux qui ça fait 50, 60 ans que sont au Seigneur. Lire la parole, c'est qu'on doit aller dans cette parole-là qui est le sel qui doit nous aider à en boire davantage et davantage de cette parole-là. 4e point, le sel pénètre dans les aliments. Le sel purifie. Tu peux nettoyer une plaie avec du sel. Tu peux être à quelque part et les gens, ceux qui allaient dans le bois pour travailler pour la coupe des arbres, il manquait jamais de sel. Pourquoi? N'importe quelle blessure que tu pouvais avoir, tu pouvais juste l'arroser avec de l'eau, mettre de sel dessus. Ça ne doit pas être facile à accepter le sel sur la plaie, mais on est certain que ça va purifier cette plaie-là. Elle ne s'infectera pas. Si je la prends par rapport à nous, si nous sommes infectés intérieurement par des mauvaises habitudes ou des mauvaises choses qui doivent être changées, si on ne met pas le sel de la parole, mais on risque d'avoir une hémorragie, on risque d'avoir, moi je pourrais dire,
pour Dieu, oui, qui s'installe, mais aussi on va s'éloigner davantage de Dieu. Et c'est risqué de mourir, peut-être pas physiquement, mais on va mourir spirituellement, par exemple. Un seul grain de sel a une puissance pouvant aller jusqu'à 100 fois sa grosseur. Et ça, je ne veux pas aller dans à travers les différentes bios là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est que le sel, ça a une puissance pour se répandre 100 fois au-delà de la grosseur du grain qui est là. Si vous mettez un petit peu de sel, vous allez le sentir dans tout, vous allez le goûter dans tout ce que vous allez faire cuire, dans le fond. Mais la même chose pour nous autres. Si notre sel est bon, ben, ça prend peut-être moins de sel, mais la qualité du sel est tellement grande que ça va se répandre à droite et à gauche. Et les gens vont comprendre davantage ce qu'on veut enseigner par rapport à la parole de Dieu. 5e point, le sel amène un goût doux. Il y a des éléments qui goûtent meilleur avec du sel, donc l'enfant de Dieu qui a bon goût va certainement influencer les gens autour d'eux. Il y a des chrétiens qui ne goûtent pas bon et ils éloignent au lieu de rassembler. Frères et sœurs, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Posons-nous la question, est-ce qu'on est des gens qui rassemblons le monde ou si on est des gens qui éloignent le monde? Si on éloigne le monde, si les gens ont de la difficulté à venir à nous, il me semble qu'on se sent seul, peut-être que ça vaut la peine de faire une introspection, de regarder, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qu'il faut qu'il soit changé? Est-ce que je parle trop? Est-ce que j'accuse trop? Est-ce que j'agis contrairement à ce que ma bouche confesse? Les gens vont le voir, ça. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre ces choses-là. Paul disait dans Philippiens 1, le verset 27, Philippiens 1, le verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Si on est membre d'une Église, c'est important que l'on puisse confesser une seule et même foi, et la foi de Christ. Pas notre foi à nous, pas notre façon de voir les choses, pas notre méthodologie à nous de comment faire fonctionner l'Église, mais l'Église doit fonctionner avec un seul baromètre et c'est la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Si on s'éloigne de ça, mais c'est dangereux. Donc, voilà pourquoi Paul disait, écoute, le sel a une composition, donc l'enfant de Dieu doit aussi produire un sel qui soit uniforme, c'est-à-dire un goût venant de la personne de Jésus. Je regardais cette semaine, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Rois. 2 Rois au 2e chapitre. 2 Rois au 2e chapitre. Une parole qui veut dire bien des choses. Le verset 19 à 22. 2 Rois 2, le verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Pourquoi le pays était stérile? Parce que les gens ne pouvaient pas s'abreuver. Il dit, au verset 20, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce qu'Élisée a pris le sel, puis est arrivé devant la mare d'eau qui était là, puis il a lancé le sel? C'est pas ce qu'il a fait. La parole nous dit, il alla vers la source des eaux. Donc, c'est-à-dire, au début, si l'eau était polluée, il voulait être certain que c'était pas la source qui pollue l'étang d'eau. Donc, ils allaient aller à la source, vous allez y mettre du sel,
tout ce qui va sortir de cette source-là va être purifié et automatiquement, l'endroit où où ce qui abreuvait les animaux, où il allait s'abreuver, va être peu et les gens ont pu continuer à avancer. Donc, vous voyez que l'importance du sel, comment est-ce que c'est primordial dans notre vie. Donc, je vous invite à voir quelques versets. Je vais peut-être juste vous les lire rapidement parce que je vais aller toucher aussi la lumière du monde et il nous reste, ça avance quand même assez rapidement. Donc, vous pouvez lire 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. Ce qui veut dire, Paul, là-dessus, c'était que nous soyons d'un goût invitant. Colossiens 4, le verset 6. Parole accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Donc, on parle de grâce et assaisonné de sel, c'est-à-dire que le sel que l'on a, c'est un sel purificateur. Titre 2, le verset 8, parole saine et irréprochable. Éphésiens 4, 29, une parole qui soit éprouvée. Donc, si on a un bon sel, automatiquement, on va être éprouvé et reçu par les gens qui nous entourent. Donc, on va aller dans la deuxième portion. Nous sommes la lumière du monde. Et Jésus a mis, pas un fardeau, mais il a mis un défi aux enfants de Dieu. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est vous qui allez transmettre aux gens de toute la terre qui vous êtes exactement. Et par le fait même, ils vont demander, ils vont vous poser la question, qui t'a rencontré, qui t'a vu, et pourquoi ce changement? Automatiquement, ils vont être attirés vers Jésus. 5 points rapidement. La lumière détruit l'obscurité. Donc, si on lit dans Jean 1 et le verset 5, notre lumière fera fuir ce qui est obscur autour de nous. Si on est une bonne lumière, les gens qui sont d'un esprit malin, méchant, ne pourront pas laisser autour de nous. Et souvent, on accepte Jésus, on avance à tous les jours, et puis il y a des gens que vous ne voyez pas et qui s'éloignent de vous. Ben, écoutez, si vous, dans votre cœur, vous êtes convaincu que vous amenez la bonne chose, que vous vivez une vie digne du Seigneur, mais les gens qui ne veulent pas vivre comme le Seigneur, ils vont s'éloigner de vous autres. C'est automatique. Ils ne resteront pas autour de vous autres. La lumière est un témoin pour les inconvertis. La lumière n'est pas là pour épater les gens qui travaillent aussi à leur sel, mais la lumière est là pour qu'on soit d'une belle couleur pour les inconvertis autour de nous. Que les gens aient le goût de venir de nous rencontrer et de parler. Dans 1 Roi 17, le verset 24, il y avait cette femme qui parlait avec Élie, vous vous souvenez de Élie, et puis elle dit au verset 1 Roi 17, le verset 24, une femme qui reconnaît et dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Pourquoi Élie était un homme de Dieu? C'est parce qu'il était un prophète? Oui, c'est parce qu'il était un prophète, mais c'est pas nécessairement cela. C'est qu'Élie s'est soumis à ce que Dieu lui a donné. Par rapport aux paroles d'Akab. Ensuite de ça, a accepté d'aller à Kérit. Ensuite de ça, il a accepté d'aller voir la veuve de Sarepta. Ensuite de ça, il a passé différentes étapes dans sa vie sans murmurer pour arriver à quelque part et puis il a parlé à cette femme-là, même prier pour un enfant, puis cet enfant-là est ressuscité. La femme a dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Bien, être un homme puis une femme de Dieu, c'est pas de faire des choses extraordinaires, mais c'est d'être capable de montrer aux gens que notre vie a été changée, a été transformée. Et vous resterez surpris comment les gens vont être contents de vous parler, de dire, on voit que le Seigneur est près de toi. Moi, mais tu peux dire, oui, mais le Seigneur peut être près de toi aussi. C'est pas juste à moi, c'est que tout simplement que moi, j'ai à travailler à tous les jours afin que je sois une lumière digne du Seigneur et que toi, tu sois attiré aussi au Seigneur. Deuxième point, la lumière détecte ce qui est de l'ennemi. Lorsque nous reflétons la lumière de Jésus, les contrastes vont automatiquement ressortir. J'en ai parlé un petit peu dans l'autre point. Donc, allons voir dans l'Évangile de Jean.
Jean au 3e chapitre, le verset 19 et 20. Jean 3, le verset 19 et 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voyez? C'est triste que les gens refusent cette lumière-là d'être la lumière dans ce monde, la lumière que le Seigneur veut qu'on soit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que leurs œuvres soient dévoilées. Et lorsque on marche avec le Seigneur, bien, lorsque la lumière est à quelque part, les gens vont se sentir peut-être plus à l'affût de faire attention à comment est-ce qu'ils vont parler. Un de nos amis qu'on va souper occasionnellement chez eux, et lui, pour lui, c'est facile de sacrer. C'est sa deuxième vie, d'après moi. Et puis lorsqu'on soupe avec lui, ils ont été témoignés, ces deux-là, puis là, tu le vois qu'ils se mordent quasiment la langue et les lèvres pour justement pas... Ils changent de toutes sortes de patois, puis même des fois, quand ils en laissent partir un, sa femme, elle dit, ben oui, mais tu peux pas faire ça de même, là. Fais attention à ton langage, tu sais. Mais savez-vous pourquoi ils font ça? Parce que possiblement qu'on est pas pire comme lumière. Les gens voient, regarde, ces gens-là sont pas parfaits parce qu'ils savent qu'on n'est pas parfait. On a des imperfections comme tout le monde. Mais on est la lumière, c'est-à-dire qu'on continue à parler du Seigneur et puis d'avancer de jour en jour. La lumière découvre ce qui est bon. Être couvert de la lumière de Jésus amène automatiquement une image du cœur de Dieu. Un peu, je ne veux pas me répéter, mais lorsqu'on reflète la lumière de Dieu, c'est comme si on reflétait le cœur de Dieu. Dieu veut que l'on puisse parler de tout notre cœur à des gens afin que les gens puissent s'approcher de lui. 4e point, la lumière amène une définition de qui on est. Paul disait dans Éphésiens 5, le verset 8 à 11, Éphésiens 5, le verset 8 à 11. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et voilà, de les condamner. Donc, vous voyez ici, Paul il disait, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice. Vous savez, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont justes, il y a des gens qui sont honnêtes et qui ne connaissent pas le Seigneur. Sont une forme de lumière dans le monde, ça veut dire qu'ils sont honnêtes dans leur façon d'agir. La seule chose qu'il leur reste à comprendre, c'est de travailler au sel à l'intérieur afin qu'il soit changé et transformé. Galates 2, le verset 20, Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, si j'ai été crucifié avec Jésus, et c'est Christ qui vit en moi, comment pouvons-nous faire pour justement pas avoir une lumière qui soit écarlate ou qui soit claire? On a été crucifié avec Christ. Encore là, je tiens à vous dire qu'on ne parle pas de perfection ici. On parle de changement intérieur avec le sel afin que nous soyons une bonne lumière extérieurement parlant. Et 5e point, la lumière demande d'être exposée. Donc, dans Matthieu 5, le verset 14, comme on a lu tantôt, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ça demande d'être exposé. Un enfant de Dieu va... Le Seigneur nous demande que notre lumière, on puisse la propager à droite et à gauche. On doit aller et justement démontrer ce que le Seigneur pas fait dans notre vie, mais quels sont les effets productifs d'une vie transformée par le Seigneur. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, il faut le jeter. C'est des paroles qui sont difficiles, mais Jésus donnait un enseignement qui était justement pour brasser tout le monde un peu pour qu'on puisse réfléchir. Si nous endossons la lumière de Jésus, de bonnes œuvres devra se remarquer, mais il faut premièrement que notre sel soit de bon goût. Frères et sœurs, il faut commencer par la base. Il faut commencer par réellement un examen de conscience de notre cœur. Il faut aller dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, enseigne-moi, donne-moi, Seigneur, les choses que je dois changer, que je dois transformer dans ma vie. Je veux changer afin que je sois un bon sel. Mais il faut premièrement que notre sel soit de bon goût, afin que notre lumière soit pure et exposée. Et j'aimerais conclure avec un dernier verset, le Luc 11, le verset 33. Luc 11, le verset 33 à 36. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient sa lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Donc, en terminant, frères et sœurs, ce sont des paroles et je vous invite à peut-être méditer les versets qu'on a vus ensemble, peut-être de les faire, je ne veux pas dire un examen de conscience, mais de dire, Seigneur, me voici, afin que je sois changé et transformé. Seigneur, viens et Seigneur, je veux que mon sel soit d'un bon goût. Donc, ça prend ta transformation, Seigneur, et viens me parler par ton Esprit Saint. Donc, c'est la grâce que je vous souhaite et je vous souhaite un bon temps de réflexion. Que Dieu vous bénisse.